Salut à tous et on se retrouve pour cette dernière vidéo de la série comment j'ai lancé Myland. Donc dans celle-ci, qu'est-ce qu'on va voir? Tout simplement, alors on va voir trois choses. Donc la landing page que j'avais créée par le passé pour Myland, comment vous pouvez réaliser de votre côté la vôtre. Ensuite, je vais vous parler de la stratégie Whisper, Tease and Launch que j'applique, tirée du livre de 100 millions de leads de Alexandre Bozzi. Et pour finir, je vais vous montrer ce que je fais avant et après le lancement de l'application mobile, une fois que cela est fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle simplement Darren Lambert, je suis développeur mobile et le fondateur de Myland. Je fais à côté quelques missions freelance, principalement je développe des applications mobiles et web. J'ai créé aussi une formation sur Udemy autour du développement Android. Et je suis le fondateur de Myland et les techs que j'adore utiliser sont généralement Jetpack Compose, SwiftUI, C# et Golang. Si vous aimez les choses qui sont présentement faites, les vidéos que j'ai pu faire sur les devlogs, tout simplement vous pouvez me suivre sur YouTube, Instagram et X pour plus de contenu exclusif que je partage ou de conseils autour de comment bien lancer son application mobile quand on est une startup ou un solopreneur. Donc, on revient maintenant au point clé. Donc maintenant, on va commencer avec la landing page. Alors, la landing page, il y a trois sections qui sont indispensables. Donc la première section, c'est celle où on voit un peu ton application mobile. Et on l'appelle simplement la Hero Section. Donc ça explique en gros ton application mobile, très brièvement. Donc tu as le titre, plus le slogan, plus après la description en fait de ce que fait le produit. Et tu montres un peu à quoi il ressemble en action. Ensuite, deux sections qui sont très importantes aussi, c'est les avantages et le problème que tu résous en fait. Donc en premier lieu, tu mets les problèmes que tu résous. Et après, tu mets les avantages de comment tu fais pour résoudre ce problème-là en tirant avantage de ton application mobile. Et donc c'est aussi une section importante. Et ensuite le call to action, donc à inclure, tu peux par exemple, si l'application n'est pas encore sortie sur que ce soit l'App Store ou le Google Play Store, tu peux faire un bouton qui collecte en fait des emails à la place. Comme ça, en fait, ça prévient les gens que tu vas bientôt sortir l'application quand tu l'auras fini. Tout simplement. Le CTA, ça peut être aussi à la place d'être un bouton qui mène vers un lien à l'App Store ou truc. Ça peut être aussi, par exemple, si tu fais qu'un SaaS, donc un SaaS web, je parle bien sûr. Ça peut être, un bouton qui ramène vers les tarifs et tout. Les gens voient combien tu payes et tout. Ce qui peut être aussi pratique de savoir ça et de définir un prix juste. Donc voilà. Attends, voilà, on va faire. Donc la landing page elle est composée de trois sections indispensables. La première section, la Hero Section. Donc qu'est-ce que tu mets dans cette section-là principalement? Tu mets l'image de ton produit, de ton application mobile. Ensuite, tu mets un titre et une description très courte qui résume parfaitement l'application mobile. Ensuite, n'hésite pas à mettre des sections comme une section avantages et problèmes pour décrire en fait le problème que tu résous. Donc, afin que les gens qui en fait scrollent cette page-là s'investissent et voient en fait que la personne qui est désignée, c'est elle en soi. Et pour finir, le CTA, donc qui est toujours dans la Hero Section, que tu peux mettre dans la Hero Section et aussi que tu peux mettre à la fin en fait, qu'à chaque fois en fait, si la personne scrolle beaucoup trop longtemps, et bien en fait elle voit ces boutons là et en fait tu martèles encore pour dire il faudrait peut-être que tu cliques sur le lien pour t'inscrire à la newsletter ou clique sur le lien pour télécharger l'application, pour tester tout simplement. Donc ce qui est très important d'avoir ce bouton là afin d'avoir de l'engagement et des gens qui téléchargent ton application mobile. Donc voilà, pour plus de détails sur comment créer une bonne landing page, je vous conseille de regarder la vidéo que j'avais fait un deck vlog, c'était autour de la landing page, je sais plus c'était laquelle.
Mais l'image que vous voyez là présentement qui est juste à la droite, je vais vous fournir ça aussi dans un lien, dans le lien qui est en description. Donc vous aurez le template de ça, de comment bien créer une landing page de ce côté-là. Ensuite, on va parler maintenant de la stratégie Whisper, Tease and Launch que j'applique grâce au livre 100 millions de leads. Donc, en gros, c'est ce principe de stratégie. Comment le mettre en place? Tout simplement, en fait, disons que moi, je lance la fonctionnalité Swipey. Donc, la fonctionnalité Swipey, c'est le Tinder des lieux insolites sur MyLand. Donc, comment j'ai fait pour faire ça? Donc, premièrement, j'ai partagé en story l'avancement du projet. Donc, par exemple, c'est des screenshots du design que j'avais réalisé. Ou encore par exemple du code. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante quand tu montres ça à tes abonnés, surtout si je me mets en tant que MyLand. Cette partie-là, les gens s'en foutent. Mais ça montre que tu travailles dessus et que quelque chose arrive en conséquence. Ce qui est intéressant de le faire, et les gens se disent, ils sont intrigués, ils se disent, mais c'est quoi ça, cette nouvelle fonctionnalité-là? Qu'est-ce qui va changer dans MyLand? Ensuite, le tease, là on est dans la partie un peu plus, on donne... en fait, on va partir du principe comme si tu lançais un jeu vidéo. Tu vois, tu as toujours le Whisper, tu as le premier teaser un peu. Tu l'envoies par exemple à l'E3, les gens regardent ça, ils sont prêts. Par exemple, prendre l'exemple de GTA, tu vois, tu as ça. Ensuite, après, dans le tease, tu as des vidéos de gameplay qui arrivent du jeu, GTA 6 par exemple. Bon, ils sont pas encore arrivés, mais voilà. Donc tu pars du principe que par exemple ils vont faire bientôt des vidéos de gameplay, après ils vont faire des vidéos autour de c'est quoi l'histoire un peu et tout. Et après tu as la vidéo finale qui dit Launch, donc GTA va sortir dans une semaine, et voilà. Donc tu as ça. Donc là c'est l'annonce officielle et tout. Et ça fonctionne comme ça en fait. C'est vraiment basique et simple. Donc dans le tease, c'est vraiment, tu montres le gameplay en fait. Tu peux faire un peu une preview de ce qui va sortir dans ton application, t'expliques en quoi ça consiste cette fonctionnalité là. Et voilà, c'est très simple. Tu le dévoiles. Et après dans le launch, c'est l'annonce officielle. C'est la vidéo promotionnelle que tu peux utiliser pour faire de la pub tout simplement. Et voilà. Donc ça peut être un post, une publicité, comme je l'ai dit, vidéo, un short ou un tweet par exemple. Donc voilà, tu peux le faire sur n'importe quel type de format. Donc voilà comment fonctionne un peu la stratégie Whisper, Tease and Launch et comment moi je l'applique. Donc c'est exactement comme ça. Je publie des shorts pour dévoiler à fur et à mesure l'application à quoi ça sert la fonctionnalité, et après l'annonce officielle. Généralement l'annonce officielle je fais juste un post parce que vu que j'ai déjà fait ici et comment dire ça, je dévoile l'application, la nouvelle fonctionnalité, j'ai pas besoin d'encore faire je pourrais le faire, mais généralement je fais des posts de ce côté là. Faudrait peut-être que je verrai, je vais comment dire ça pour faire une analyse de mon côté, voir ce que je pourrais en retirer de ce côté là. Est-ce que je pourrais faire quelque chose d'un peu plus, comment dire ça, genre short, des vidéos et tout. Donc ouais, voilà, c'est un peu plus de réflexion de ce côté-là pour MyLand. Mais voilà dans l'ensemble, donc une stratégie vraiment très simple à faire, c'est basique. Et que je vous conseille fortement. Donc quand vous commencez à peine le développement, attendez un peu par exemple, disons que vous n'avez pas encore fini, prenez votre temps sur le développement en priorité. Faites des vidéos malgré tout pour partager en story et tout là. Pour teaser quelque chose, et voilà. Donc maintenant on va parler du lancement de l'application. Donc qu'est-ce que je fais avant celui-ci? Donc généralement ce que je fais, c'est je prépare en fait généralement des tests AB autour du design des pages d'application. Donc je mets à jour les nouvelles captures d'écran avec en priorité la nouvelle fonctionnalité qui arrive sur la page des stores. Et en fait, pourquoi en fait je fais ça? En fait, en soi, ça permet en fait de savoir quel design est plus attractif et te fait gagner le plus d'engagement possible. C'est ce que je fais généralement tous les mois en fait. Principalement sur l'App Store, je le fais tous les mois. Android, je le trouve très moins efficace quand je fais de l'AP testing, mais sur Apple, c'est incroyablement très efficace quoi. Tu vois des résultats. Tu vois les gens qui sont appliqués, est-ce que c'est la meilleure version la meilleure version qu'ils adorent et la version qu'ils adorent le moins. Donc ça permet de prendre un peu de recul de ce côté-là. Ensuite, comme je le disais, donc on crée du contenu promotionnel, que ce soit pour le tease ou pour le launch, aussi pour le Whisper aussi on peut faire ça. Et aussi, généralement ce que je fais, c'est que je préviens aussi les bêta-testeurs que j'ai.
Donc la liste, comme je vous l'ai dit, la liste des mails que j'ai fait qui sont des bêta-testeurs, je les préviens, je leur dis, je lance une bêta-test de cette nouvelle fonctionnalité-là pour au moins une à 2 semaines. Ils testent ça pendant 1 à 2 semaines avant le lancement, comme ça ils me redonnent un peu du feedback et tout. S'il y a des choses à corriger, je les corrige avant le lancement et après je me fixe une date de sortie pour dire bon bah, c'est bon, on est prêt à lancer ça. Aussi, un petit bonus là que je voulais dire, Terms Feed. Alors, à quoi ça sert là? Vous voyez ça? Donc, par exemple, généralement, moi je galérais à comment dire ça, à générer, à faire des conditions d'utilisation. Et en fait, Terms Feed le fait automatiquement pour vous, donc je vous conseille ça. Terms Feed, c'est un outil qui vous sert simplement à créer vos conditions d'utilisation très rapidement et efficacement. C'est gratuit, mais par exemple certaines fonctionnalités, par exemple si tu rajoutes dans les conditions d'utilisation que tu utilises, par exemple je sais pas Google Ads ou un achat in-app, là pour ajouter ces lignes là c'est payant. Donc voilà, pour l'instant le seul outil que je connais c'est TermFeeds, mais pour créer tes conditions d'utilisation et tes règles de confidentialité là. Et ouais, c'est le seul outil que je connais. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez les partager sous ces vidéos-là. Ça me fera plaisir de voir quel autre outil on peut utiliser de ce côté-là. Et ensuite, après ça, généralement, ce que je fais, donc je démarre les tests AB. Une fois que le lancement est terminé, je démarre les tests AB autour des nouvelles captures d'écran que j'ai créées. Et aussi... après une semaine de lancement, ce que je fais, c'est j'organise un petit sondage pour recueillir les retours sur les fonctionnalités, sur la fonctionnalité qui a été sortie, quoi. Ça permet de savoir si les gens apprécient ça ou non, quoi. Donc voilà, et après ça, vous pouvez prendre une petite pause rapido et après reprendre et encore développer à nouveau, quoi. Genre réfléchir à quelle fonctionnalité vous souhaitez faire, en fonction aussi des retours clients et tout. Est-ce que je me focus aussi peut-être à améliorer cette fonctionnalité-là? Est-ce que les gens ont adoré ça? Et ben tu continues sur cette fonctionnalité-là, tu la développes, tu l'améliores et tout. En conséquence, les gens continuent d'utiliser l'application simplement. Donc voilà pour cette partie-là. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu cette série de vidéos là de comment en fait j'ai lancé Myland. Donc on a fait le plan, on a fait la prospection, on a fait le développement, on a fait la promotion de Myland et là on a vu ensemble comment j'ai lancé Myland. Donc ces vidéos là en fait ça sert à titre d'exemple de comment vous de votre côté vous pouvez réaliser tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Et si vous avez des questions sur la moindre chose sur chacune de ces vidéos-là, n'hésitez pas à m'en faire part, j'en serais ravi d'en discuter avec vous. Donc sur ce, je vous laisse. Aussi au passage, il y a des petits cadeaux que j'ai mis en description pour par exemple tout ce qu'on a vu ensemble pour la landing page, si vous voulez avoir le template, et voilà, donc etc. Et même aussi la landing page, aussi l'exemple, l'analyse de landing page que j'ai effectuée. Et ouais, je crois qu'il y avait encore autre chose, mais je me rappelle plus. Donc oui, il y a encore un autre truc que j'avais rajouté. Je crois que c'était à Whisper Stratégie là un peu. Donc ouais, voilà dans l'ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour de nouvelles. À très bientôt. Donc sur ce, passez une bonne journée.